Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Merci d'être avec nous pour ce direct sur le Congo est à nous et sur Moubenga TV. Merci des feedbacks de notre émission d'hier. Beaucoup de gens ont été touchés. Les gens n'ont pas su fermer les yeux par rapport à toutes ces informations que nous avons données hier. Et nous disons merci aussi à certaines personnes qui aiment le Congo, qui font tout pour que ce message arrive au président de la République, même si lui ne peut pas avoir ça, mais que ceux qui sont proches à lui, qui sont avec nous, les Congolais, parce que beaucoup qui sont avec lui, dans son cercle là-bas, la plupart, ils travaillent pour leurs agendas cachés. Nous disons merci à ces gens-là. J'ai vu des personnes qui m'ont envoyé des contacts, qui m'ont dit voilà, telle personne, voilà, nous avons envoyé le message, la vidéo est arrivée, et ainsi de suite. Nous disons, nous ne le faisons pas pour avoir un poste. Nous le faisons premièrement pour aider les chefs à ouvrir les yeux. Le chef, le président de la République, a beaucoup de services autour de lui, des services qualifiés, mais je crains fort que ces services tous travaillent pour lui. Parce que le Congo est au cœur des enjeux au niveau mondial. Les Chinois cherchent le Congo, les Français cherchent le Congo, les Russes cherchent le Congo, les Américains veulent s'approprier le Congo. Donc, tout le monde est en train de se battre pour avoir ce Congo-là. Alors, tout autour du chef, il y a beaucoup de parasites. Il y a des gens qui sont contactés, consultés, qui sont appelés. Non, toi tu es le conseiller, regardez, nous voulons faire ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent au même moment, à tel point que des informations qui arrivent au chef ont des fois beaucoup de distorsions, pas trop cohérentes, pas trop fignolées, parce que les gens, il y a des pesanteurs, des intérêts sont divergents. Le chef a des intérêts pour son peuple, mais les gens qui sont autour de lui ont des intérêts, des positionnements individuels. Nous vous avons dit, je le répète, que Vital Kamerhe reste un adversaire politique à Tshisekedi. Ils ne sont pas dans la même logique. Vital Kamerhe a son propre parti. Tshisekedi a son propre parti. Mais ils ont fait une alliance. L'alliance là ne veut pas dire qu'ils sont ensemble de cœur, d'esprit et tout. Non. Ce sont des alliances de circonstances. Oui, tu fais ça pour moi, je vais faire aussi ça pour toi. Mais s'il regarde, dit non, la trajectoire que l'autre est en train de prendre, ça risque de me poser un problème. Je risque de ne pas avoir ce que moi je cherche. Alors je dois me repositionner. Je dois recontacter mes anciens collaborateurs. Je dois revoir un peu les calculs pour s'assurer que j'ai encore la même mise. Je crois que, je l'ai dit plusieurs fois, que Vital Kamerhe, si le gouvernement sort, il doit aller dans le gouvernement. Il doit laisser Tshisekedi faire son travail avec des personnes qui lui sont fidèles, qui peuvent travailler pour lui et non pas avoir quelqu'un qui doit être là, mais qui travaille à divers échelons et pour des intérêts divergents. Je crois que ceux qui ont les oreilles ont bien entendu ce que j'ai dit.
Je pense que la deuxième partie, je vous avais promis qu'il y a un autre scénario que les gens du FCC sont en train de mijoter. Et ça, j'attends que ceux qui ont les contacts du président ou de plus proches qui voient le président à tout moment, qu'il m'envoie ce contact-là. Je vais parler avec lui, je vais tout lui expliquer. Parce que j'ai fait la première partie. Ça, c'était important que ce message sorte et que le FCC lui-même sache que nous sommes informés et le président est informé. Tous ceux qui sont en train de... Vous savez quoi? Il y a des gens qui aiment le Congo. Des gens qui nous appellent pour dire, mon frère, nous-mêmes nous sommes prisonniers. Il faut que Kabila ici disparaissent du Congo. Nous ne pouvons pas faire autrement, sinon nos vies, on peut risquer beaucoup. Mais nous ne voulons pas non plus que ces messieurs-là reviennent avec ses aventures dans cette histoire du FCC où il est en train de gronder tout le monde, où il s'impose à tout, au point qu'ils vont faire leur scénario pour écarter le président, soit par empoisonnement, par un putsch, par, je ne sais pas, un coup d'État, par destitution. Ils ont beaucoup de scénarios. J'ai le deuxième scénario que je ne peux pas dire ici, mais que je voudrais vraiment que nos frères qui sont avec le président, si pas lui-même le président, mais ceux qui sont vraiment les derniers carrés qui peuvent lui donner ces messages-là, qu'il puisse avoir ça. Ne sous-estimez pas les FCC. Les gens disent, oh non, vous parlez aussi avec beaucoup d'émotions. Oui, oui, nous avons des tempéraments différents. Moi, c'est comme ça que je suis. Quand je suis de bonne humeur, vous me voyez rire, faire de l'humour ici, être content, sachez que ça va. La même bouche qui vous fait rire, la même bouche qui vous donne des messages, les Américains sont arrivés, ils vont faire ceci. La même bouche-là vient aussi vous dire que, attention, ne soyez pas dans la suffisance. Ne pensez pas que tout va bien. Quand ça brûle, on doit... L'alarme, même dans votre propre maison, quand la fumée est détectée quelque part, l'alarme se déclenche. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui doivent être des fanatiques de Tshisekedi en train de dire « Ah, tout va bien, jusqu'au moment où nous aurons nos yeux pour pleurer. » Moi, je dois vous dire que ça ne va pas. Les gens invoquent la prière. « Oh, Moubenga, l'homme de foi, tu as perdu la foi. Tu ne fais pas confiance à Dieu. » Vous ne comprenez pas la Bible. Vous ne savez pas comment Dieu fonctionne. Le même Dieu qui a envoyé les prophètes pour aller oindre des rois, c'est le même Dieu, lorsque ça ne marchait pas, il a envoyé les mêmes prophètes pour aller lui dire, le mal est en train de venir. Pourquoi vous ne dites pas que à l'époque, Dieu savait que le mal là venait, pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement garder le mal là et il empêche ses ennemis là de venir attaquer Israël? Pourquoi? Dieu laisse la part de l'homme à l'homme de le faire. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Il ne faut pas tout confondre. Oh non, mais la foi là, vous ne croyez plus. Il faut seulement prier. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour avoir des stratégies. Même David prenait des stratégies avant d'aller en guerre. Il avait Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. On ne peut pas dire non, bon Dieu, bon nous on ne va pas se battre. Toi Dieu, bats-toi pour nous. Non. Il y a des batailles où ils allaient comme ça, ils tuent les gens. Ne confondez pas la parole de Dieu. La même personne, Moubenga, qui vous a parlé de Dieu ici, la prière, tout ça, ce que Dieu a fait chez nous.
Je ne réfute pas ça. Je dis que Dieu est avec nous. C'est le même Dieu qui me touche à parler. Parce qu'on peut me dire ces choses-là. Je dis, ah non, Dieu est avec nous. Il n'y aura rien. Je m'étais jusqu'à ce que l'inévitable arrive. On doit prévenir. Dieu nous a donné l'intelligence. C'est pour utiliser ça. Dieu ne viendra pas réfléchir à notre place. Il y a des choses que Dieu doit faire. Il y a des choses que l'homme doit faire. Si toi, tu vas aller prendre de mauvaises compagnies, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quand tu vas faire tes choix, ils ne sont pas des bons choix. Ce n'est pas Dieu qui viendra dire à Tshisekedi, sois avec tel, ne sois pas avec tel. Non. Lui, Tshisekedi, doit regarder. Moi, je suis chrétien. Moi, je crois en ceci. Mais est-ce que les gens que j'ai ici sont des chrétiens? Est-ce que ces gens ici, nous partageons la même vision, la même foi? Il y a des gens qui servent Satan, qui sont avec lui là-bas, qui n'ont rien à voir avec la bonté et tout ça, qui vont l'induire en erreur. Beaucoup de rois ont été induits en erreur. Ils se sont écartés de la vision de Dieu et Dieu les a abandonnés. Les conseillers qui sont avec Tshisekedi, ce n'est pas Dieu qui parle à Tshisekedi tous les jours. Ce sont ces gens-là qui lui disent, Monsieur le Président, pour attaquer telle ville, nous avons besoin de 500 militaires, nous voulons faire ceci, la stratégie est de triangulation. Nous allons faire... Ce sont des humains. Ce n'est pas Dieu qui parle à ces gens-là. Ils peuvent l'induire en erreur. C'est ce que je vous ai dit ici hier. Que la suffisance là, tous ces conseillers qui se voient avec beaucoup de gloire à tout moment, même des gens qui étaient simples, hein, qui étaient normaux, vous l'appelez, il change le ton, il pense qu'il est arrivé. Il voit le présent, l'argent qui arrive là, les Pakistanais qui amènent des briques d'argent. Pour dire, oh, monsieur, en tout cas, mon dossier là, j'aimerais que ça puisse un peu avancer. Alors, vous avez votre essence. On a déjà donné à quelqu'un le carburant, l'essence de 70 000 $. Quand les gens se retrouvent à des endroits comme ça, ils s'en foutent de tout ce qui se dit. Ils disent, oh, vos histoires des réseaux sociaux. J'ai rencontré certains à Washington, je leur dis, regardez, il y a ça, il y a ça. Ils disent, oh oui, 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 on connaît. Moi, je dis, hé, il n'a même pas voulu vraiment me donner même une minute que je termine. Oui, 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 ça on connaît, vos histoires des réseaux sociaux là. Je dis, waouh, voilà le pouvoir, l'ivresse du pouvoir, là où ça peut amener les gens. À l'aveuglement. Ça peut amener les gens à sous-estimer ou à surestimer certaines choses. Mais nous sommes restés, nous avons encore les pieds sur terre. Le président, c'est vrai que pour des problèmes protocolaires, sécuritaires, tout ça, son cercle est très restreint maintenant. Oui, même si c'est restreint. Mais le président doit avoir quelqu'un de confiance qui peut rester en contact avec l'extérieur. Ne suivez pas seulement ce qu'on vous apporte là, écoutez aussi ce qui vient de l'extérieur. Nous sommes ici. L'information ici, ça circule dans certains milliers. Et nous faisons notre part pour faire parvenir. Vous allez voir et dire, oh oui, oui, ah bon, vous faites aussi paniquer trop les gens, ces histoires-là. Tshisekedi ne dort pas, Tshisekedi connaît tout. Je sais qu'il le connaît parce qu'il est le premier citoyen. Il doit avoir l'information globale. Mais quand vous voyez les personnes qui sortent l'information, qui vous disent, mon frère, ça prendre ou à laisser. Tu veux en parler? Si ça peut faire quelque chose, tant mieux. Mais si tu ne veux pas, laisse. Mais
nous verrons ce qui pourra arriver. Vous comprenez? La situation du Congo aujourd'hui. J'ai vu Franck Diongo, depuis 2 jours, est en train de chercher, il est en train de faire une consultation. Il était chez Mwanda Nsemi, il était chez Diomin Dongala, il était chez Jean-Claude Vouemba. Il est en train de parler avec tous ceux qui étaient dans l'opposition avant pour qu'il puisse former un soutien, qu'il soit derrière le président Tshisekedi. Des initiatives comme ça, c'est à louer. Parce que aujourd'hui, le président Tshisekedi, avec seulement l'UNC là, c'est une catastrophe. Parce qu'en face, ils ont une grande machine, FCC. Je vous ai dit que toutes les déclarations là que Bahati Lukwebo fait, c'est une mascarade. Bahati Lukwebo est en train de faire exactement ce que Henri Thomas Lokondo avait fait. Où il va faire la pression, je vais aller, moi, mais tout ça. Après, vous n'entendrez plus rien. Tant Moumamba sera président du Sénat. Némi Moulani a dit qu'ils sont en train de construire dans le système de briques après briques, brique après brique, pour atteindre les toits. Ils regrettent tous d'avoir sous-estimé Tshisekedi. Ils se rendent compte que leur séjour au Congo est compté et qu'il fallait faire quelque chose avant que le pire n'arrive. Il y en a qui m'ont demandé, mais tu as dit tout ça, tu proposes quoi? C'est comme s'il y a des gens qui me suivent, mais qui ne me suivent pas. J'ai dit qu'il faut prendre des mesures impopulaires en étant président. Il faut prendre des mesures impopulaires pour déstabiliser ces gens-là. Mais comment? Tshisekedi va respecter la Constitution et il s'affaiblit. Le FCC ne respecte pas la Constitution, devient fort. C'est ça, non? On prend l'exemple. Il y a corruption. Les députés provinciaux, même de l'UDP, sont corrompus. La ville de Kinshasa est à majoritaire gagnée par l'opposition. Vous prenez la Mouka, vous prenez le Cache, tout ça, vous mettez ensemble. Ils sont plus que les FCC. Dans la ville de Kinshasa, on a corrompu là-bas. Les sénateurs. On a vu des sénateurs entrer, des députés provinciaux pour aller voter. Ils étaient accompagnés de quelqu'un pour être sûr qu'ils vont voter leur candidat parce qu'ils ont déjà reçu l'argent. C'est connu. Mouyambo l'ont dit. On a tous vu des images, des choses incroyables. Koko Moulongo, qui est actuellement, je ne sais pas, DG, je ne sais pas, de la SNCC ou tout ça. Ils ont dénoncé tout ça. Et la Constitution a été violée parce qu'on ne peut pas... La Constitution est contre la corruption. Quand il y a déjà corruption, on devait annuler ces élections-là. Ils n'ont pas... Ils se sont en fous de la Constitution. Ils ont imposé leurs gens. Tshisekedi a pris une décision de suspendre ces histoires-là. Ils ont fait quelques bruits. Tshisekedi a dit non, je vais respecter. Les gens qui sont autour de Tshisekedi, parce que je ne pense pas que le président, dans des matières constitutionnelles, il est expert. Il a des gens autour de lui qui lui ont dit non, monsieur le président, sinon tu vas violer la Constitution. Il faut, après 2 semaines, il faut que ces gens-là soient installés, ainsi de suite. Tshisekedi a fait marche arrière.
Or, quand il avait pris cette décision-là, c'était un message fort, un signal fort dans les FCC, c'était une panique. Ils ont dit, oh, ces histoires de la corruption, le PGR, tout ça, on va arrêter les gens. Ils avaient tous peur. Quand ils ont vu Tshisekedi faire marche arrière, ils ont dit, ah, tant tout ça, Banga Pamba, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez? C'était une erreur. Il fallait refuser ces histoires-là, suspendre et puis refaire les élections. Et ils ont violé la Constitution. Ils deviennent forts, ils prennent, même au niveau du gouvernorat, Tshisekedi a perdu la ville de Kinshasa. Pourtant, il devait avoir cette ville-là. Il y a des histoires. La ville de Lubumbashi, la même chose. Je crois quelque chose aussi au nord Kivu, au sud Kivu là-bas. Tout ça, Tshisekedi accepte, il respecte la Constitution. Eux, ils ne respectent pas. Vous voyez là où il y a les problèmes? C'est pourquoi j'ai dit ici, ces jours-là, j'ai dit, il faut que le président prenne des mesures impopulaires, c'est-à-dire qu'il viole la Constitution. Au moins ces gens-là, tous éparpillés. Si on va en respectant la Constitution, il faut respecter aussi la Constitution le jour où ils vont faire une motion, je ne sais pas comment, une mise en accusation au Parlement. Le président de la République a trahi les pays, il y a eu des détournements d'argent, il y a des dépassements budgétaires, parce qu'actuellement je vois des dépassements budgétaires, des dépenses et tout ça, ils dépensent beaucoup, ils vont chercher une raison. Oui, en ce moment-là aussi, respectez aussi la Constitution. Cette fois-là, ne sortez pas dans la rue. Ne dites pas, oh non, il faut que le peuple sorte. Parce que ces histoires, ils ont corrompu des députés. Ils ont violé la Constitution. Au lieu que le président de la République puisse saisir cette histoire-là pour frapper dur et disperser ces gens-là, il a dit non, lui va respecter la Constitution. Comme ça, respecter la Constitution, même quand ils vont faire leur histoire-là de destitution, il faut respecter la Constitution parce que c'est la majorité des deux chambres réunies en congrès qui doit faire cette histoire. Vous voyez là où nous disons, il ne faut pas suivre la Constitution. Ça, ce n'est pas une Constitution, ça c'était leur propre règlement, je ne sais pas, d'ordre intérieur ou quoi, une histoire où c'était caricaturé en fonction de Kabila. La constitution véritable, c'est maintenant qu'il faut qu'il y ait des réformes, qu'on puisse modifier la constitution, qu'on fasse quelque chose qui pourra être impartial pour tout le monde. L'actuelle constitution, si vous suivez ça, monsieur le président, messieurs les cadres de l'IDPS, messieurs les conseillers, tous ceux qui disent non, il faut vous pousser le président à une crise institutionnelle. Mais la crise institutionnelle est là, vous voulez quoi? Regardez comment vous êtes en train d'induire le président en erreur. Pour vous, c'est normal qu'après 6 mois, Tshisekedi soit là sans gouvernement. Vous pensez qu'il n'y a pas de crise institutionnelle. Mais la crise est là. Pour nommer le Premier ministre, ça a pris combien de temps? La crise est déjà là. S'il n'y avait pas de crise, il y aurait déjà un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement parce qu'il y a la crise. Ces gens-là s'imposent. Comment pouvez-vous m'expliquer que la coalition FCC cache
C'est seulement au niveau des ministères où on doit partager. Cash doit avoir 35% et les FCC doit avoir 65%. C'est seulement leur alliance, c'est au niveau seulement des ministres. Et pourquoi au niveau des gouvernorats, nous avons 26 gouvernorats? Pourquoi ils n'ont pas fait cette même alliance-là au niveau du gouvernorat pour dire, nous avons 35%, vous avez 65%. Au niveau du Sénat, hein, du bureau du Sénat, au niveau... Parce que nous sommes dans une coalition, n'est-ce pas? Et c'est notre coalition qui est majoritaire. Ok, là-dedans, nous décidons, bon, voilà, s'il y a 5 postes, c'est-à-dire nous avons 2, vous avez 3. S'il y a 26 gouverneurs, donc, nous aurons, je ne sais pas, 4 gouverneurs, ou nous aurons 6 gouverneurs, vous aurez 20 gouverneurs. Ça doit être comme ça partout. Mais pourquoi les FCC, ils sont malins au niveau du gouvernorat, au niveau des assemblées, au niveau du Sénat? Là, on ne touche pas. Là, c'est eux qui envoient leur nom. C'est un bon membre qui sera là. Est-ce qu'ils ont consulté leurs partenaires cash pour dire non, nous sommes en coalition, nous nous proposons tel, qu'est-ce que vous en pensez? Cash peut dire non, cette fois-ci, le Sénat, comme nous sommes en coalition, nous donnons notre candidat, soutenez-le, qu'il passe président du Sénat. Pourquoi ils ne le font pas? Donc, le deal de gérer le pays, c'est seulement au niveau des ministères. Non, vous comprenez que vous ne faites pas une très bonne lecture. Ces gens-là sont méchants, ils sont foncièrement mauvais. Ils sont foncièrement mauvais parce qu'ils savent que s'ils reproduisent ce qu'ils ont fait au niveau du gouvernorat et des assemblées provinciales et nationales, s'ils reproduisent ça au gouvernement, où eux-mêmes ils vont avoir tous les ministères, la population ne sera pas d'accord, ça va se bloquer. C'est comme ça que là-bas, ils disent, bon, ici on partage. Non, nous sommes des alliés. Notre alliance est basée sur 65-35 ou 60-40. Alors, cet esprit-là, nous allons avec ça partout, dans toutes les institutions de la République. Et nous allons gérer ensemble. Mais comment vous vous expliquez que toute la territoriale est entre les mains du FCC? Tous les gouverneurs, à part le gouverneur du Kasaï oriental, tous les restes sont entre leurs mains. Les 2 chambres entre leurs mains. Mais regardez, est-ce que vous comprenez là où nous allons? Je dis que la démarche de Franck Djongo, je pense qu'elle est bonne. Ces opposants, surtout de la Mouka, que nous avons supplié à l'époque pour dire, votre frère a gagné. On cherchait que ce soit un Congolais. Que ce soit Fayoulou ou Tshisekedi, au moins Kabila n'est plus là. Venez qu'on se mette ensemble. Soutenez votre frère. Ils ont refusé. Ils ont continué à déstabiliser le pays, à déstabiliser. Aujourd'hui, les gens comme Ambongo viennent dire non, si Tshisekedi tourne le dos à ses anciens camarades, il commet une grosse erreur. Mais Ambongo, vous voyez tout ce que Fayoulou et les autres faisaient comme déclaration. Nous allons déstabiliser ce pays-là, il n'y aura pas d'investisseurs, ainsi de suite. Pourquoi Ambongo à l'époque n'avait pas convaincu ces gens-là de venir travailler avec Tshisekedi? Parce que Tshisekedi tendait la main à ces gens-là. Il a demandé même dans ses discours plusieurs fois. Il attendait qu'ils viennent vers lui. Pourquoi Ambongo n'a jamais trouvé cette opportunité-là? C'est après avoir tout essayé
Ils se rendent compte que c'est pratiquement impossible et que maintenant, ils veulent venir aider Tshisekedi. Tout ça ne pouvait pas arriver si à l'époque, la Mouka était venue faire bloc avec Kash. Kabila serait anéanti. Depuis le mois de février, Kabila serait fini. C'est l'attitude de la Mouka qui a donné à Tshisekedi une situation qui a laissé Tshisekedi peu de marge de manœuvre. L'unique issue, c'était d'aller faire cette alliance-là pour essayer de gérer le pays. Bon, c'est pas tard. Nous avons aussi proposé au président de la République qu'il puisse faire ce qu'on appelle des bauchages là. C'est ça le terme qu'on utilise quand on prend quelqu'un qui était là-bas, il vient ici. Mais ça c'est fait. Il doit le faire. Il doit proposer. Il a des entreprises publiques, il a des histoires qu'il parle, qu'il mette quelqu'un en secret, qui peut négocier, avoir une grande partie des députés qui sont au FCC là-bas. Kabila n'aura pas beaucoup de choses à leur offrir. Bientôt là. Si toute l'opposition vient derrière le président de la République et quelques députés du FCC traversent, nous pouvons rééquilibrer et avoir la majorité. Parce que sans cette majorité-là, la situation va se bloquer à tous les niveaux, ça ne fonctionnera pas. Les réformes ne vont jamais se faire. Nous allons continuer avec les mêmes systèmes dans le pays. Tous les voleurs seront toujours là en train de saboter le président de la République. Je vous ai dit, beaucoup de gens n'avaient pas tiré attention. Tous ces mandataires, les ministres, tout le monde, personne n'a présenté de vœux au chef de l'État. Parce que dans leur tête, on leur a dit à Kingakati, ayez la loyauté ici. Le pouvoir est ici. Et nous allons récupérer ce pouvoir bientôt. Et ils sont en train de se faire cette utopie-là dans la tête. Nous avons besoin d'aider le président, mais que le président aussi mette des mécanismes qui pourront l'aider. Il sera trop tard. Quand ces gens-là auront déjà atteint leur objectif. Les médecins, même dans la maison du chef, tout ça, ils ont prévu comment ils peuvent, des empoisonnements, tout ça, ils ont prévu des accidents où ils vont créer, là où il va visiter, tout ça, ils ont prévu beaucoup de choses. Ils ont l'argent pour ça. Pour eux, ils disent ce qui va au Ekoya et ya. Alors, ma deuxième proposition, à part ce qu'il faut faire, il y a la justice à utiliser, il y a le Parlement là qu'il faut carrément barricader, fermer, personne ne passe là. Donc il y a tout ça, mais je voulais vraiment que le président parle avec ses homologues africains, qu'il puisse l'aider à extirper Kabila du Congo. Comme ça s'est passé avec la situation en Gambie. Yaya Jammeh a perdu les élections. Il a accepté. Un jour après, il change. Il dit non, je ne quitte pas. Il commence à menacer les gagnants. Les armées de la sous-région, les chefs d'État de la sous-région, je crois que c'est CEDEAO, ils ont décidé d'attaquer Yaya Jammeh
et de le faire partir du pays. Parce qu'on ne peut pas avoir deux présidents. Yahya Jammeh a fui. Il est parti, je crois, c'est en Guinée équatoriale. Oui. Aujourd'hui, Kabila, c'est un président honoraire, mais qui a gardé la main sur le Parlement. C'est un grand levier qui bloque le fonctionnement du pays. Il faut que la ville de Kinshasa, que le président Félix puisse demander l'aide même de l'Angola ou d'un pays, qu'on puisse désarmer la ville de Kinshasa, que les militaires étrangers prennent possession de la ville de Kinshasa. Qu'on prenne tous ces militaires, Banamoura, tout ça, qu'on les désaffecte, qu'on les permette dans d'autres unités, qu'on puisse démanteler cette unité-là de Banamoura. Qu'on puisse démanteler ça et Koufa, que ça puisse être supprimé. Pendant ce temps-là, on crée une nouvelle structure de la protection présidentielle. On envoie ces gens-là en formation pendant quelques temps. Le président a déjà le grade, mais je dis toute la cohorte-là de 15 000 militaires que Kabila avait pour sa sécurité, qui étaient dans ses résidences partout à travers le pays, qui étaient dans ses fermes, ainsi de suite. Cette garde présidentielle-là, qu'on forme une nouvelle équipe de personnes qui n'ont rien à voir avec le passé. Dès que nous avons ces militaires-là, on peut faire pour un premier temps même 6 000. On ajoute au fur et à mesure. Dès qu'ils ont terminé la première phase de formation, ils viennent, on envoie peut-être encore 6 000, donc avec 12 000. Maintenant, dès qu'ils sont là, ils récupèrent la ville de Kinshasa, ces militaires étrangers se retirent. Parce que pour l'instant, sans le contrôle exact, réel de l'armée, surtout dans la capitale, en tout cas, ça ne sera pas bon. Il faut que le président demande l'aide des autres pays pour demander à Kabila d'aller. Il peut aller même au Sénégal, il peut aller rester au Sénégal. On ne l'arrête pas, on ne le poursuit pas, mais il quitte le Congo avec sa famille pour aller vivre très loin. Pas parmi les pays limitrophes de la RDC. Il va très loin. Il va rester là-bas, même pendant 5 ans ou 10 ans, le temps que les nouveaux chefs puissent prendre les choses. Parce que l'interférence de ces messieurs-là pose problème. On a failli avoir ça ici, quand Obama est parti. Tellement les gens aimaient Obama ici, que les gens ne voulaient pas de Trump. Tout ce que Trump fait, les gens ont toujours référence à Obama. Et Obama, après un mois, a fait une apparition à New York, dans un Starbucks. C'est là où on achète un peu du café chaud, tout ça. Il est entré seulement là-bas. À la sortie, c'était plein dehors. C'était plein de gens. Les gens prenaient des selfies. Les gens criaient « Oh my God !» Oh, les gens pleuraient. Ça perturbait la circulation pendant un temps. Après, on est allé dire au président Obama pour dire « Monsieur le Président, pour l'instant, vous avez besoin de vacances. » Parce que ce qui vient de se passer là, imaginez que ce soit à Washington, on croirait qu'il y a 2 présidents dans le pays pour des raisons de sécurité donc, et de la confiance des uns et des autres. Il serait mieux que vous puissiez vous retirer pendant un temps. Et Obama s'était retiré. Il est allé à Hawaï, il est allé au Japon, il a commencé à aller présenter ses livres dans des universités,
Il était invité comme speaker, donc comme orateur à plusieurs endroits. On le payait l'argent. Et il était pendant presque 6 mois absent des États-Unis. C'est un élément très capital. Ils ont géré ça ici avec beaucoup de professionnalisme. Et chez nous, je propose que le président de la République parle avec le président de l'Union africaine, qu'on puisse trouver un pays où Kabila peut aller vivre avec sa famille. Même Zoé là, il doit partir. Parce qu'ils incarnent le système passé. Ils ont l'argent, ils peuvent déstabiliser les institutions, ils peuvent créer des rébellions. Ils ont beaucoup d'argent. Kabila, à lui seul, peut avoir autour de 40 milliards de dollars. À lui seul. L'uranium, tout ce qu'ils ont vendu, les coltans et tout ça, ils ont beaucoup d'argent. Qu'il aille vivre ailleurs, ça va permettre à Tshisekedi d'asseoir son pouvoir. Parce que tous ces petits amis du FCC vont se sentir en insécurité si Kabila n'est plus au Congo. Beaucoup de généraux qui vont encore à Kingakata à tout moment, chef Unashikia, chef Banasema, chef Bernatafuta Kufwanya, ils vont se sentir en insécurité même. Ils savent ce qu'ils ont fait aux Congolais. La plupart d'entre eux, ils apprennent que Kabila ne va plus vivre au Congo. La plupart aussi, ils vont abandonner ces mandats de, je ne sais pas, sénateurs, députés et tout ça. Ça, c'est de un. Que Kabila quitte physiquement avec sa famille, qu'ils aillent vivre loin de notre pays. On ne l'arrête pas, on ne lui fait pas de problème, mais il habite ailleurs. Si on apprend que de là où il est, il a créé une rébellion ou tout ça, et que c'est vérifiable à ce pays, parce que là, il doit s'engager. Là où il ira, il ne va pas poser de problème au pays, ainsi de suite, et il doit respecter ça. Deuxième chose, une armée étrangère, comme, je ne sais pas, le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, ou un pays, l'Angola qui est à côté, ils nous envoient même 3 ou 4 000 militaires. Ils prennent le contrôle de la ville. On désarme les Banamura, on désarme tous ceux qui sont susceptibles de créer encore des problèmes. On prend tous ces Banamura-là, on les met maintenant, certains vont dans les PEM, certains vont dans l'infanterie, certains vont... Donc on les disperse. Cette histoire de Moura, cette structure-là disparaît. À ce moment-là, vous avez ces militaires étrangers qui vont pour un temps. Hein? Ça a toujours existé. Quand vous avez des problèmes, vous pouvez demander l'aide. Mouzé l'a fait à l'époque. Mouzé l'a fait à l'époque. Donc, il a appelé les Zimbabwéens, les autres. Malheureusement, il y a eu les Américains qui ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, dès que c'est fait, on commence à préparer les militaires qui vont faire maintenant la nouvelle garde du président de la République. Et dès qu'ils sont revenus de leur formation, les étrangers là, on leur paye ce qu'il faut à payer. Ils partent. Et au moins, nous pouvons rester. Oh merde. Donc, le président de la République sera demain devant ses pairs africains qui vont au sommet de l'Union africaine à Niamey, au Niger. Il est invité là-bas comme en sa qualité de deuxième vice-président de l'institution. Là-bas, il va profiter pour rencontrer des partenaires, des investisseurs et tout ça. Donc, c'est le travail diplomatique. Il va continuer à le faire. Entre-temps, nous attendons qu'il rentre pour finaliser avec le gouvernement. Voilà, mes chers amis, je m'excuse, je pouvais encore continuer, mais j'ai une urgence. Vous entendez, on insiste là, je dois pouvoir vous quitter. On va
continuer demain. Merci. Continuez à prier pour les pays, pour notre président, mais aussi faites-le parvenir le message que nous donnons, c'est très important. Nous avons tous foi en Dieu et Dieu nous a donné l'intelligence. Utilisons les deux. Ça va nous aider et le Congo sera prospère, le Congo sera en paix. Avec Dieu, nous vaincrons.